Encore une fois, je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je voudrais continuer notre série d'enseignements sur vaincre les excuses pour servir Dieu. Vaincre les excuses pour servir Dieu. Les textes qui nous ont aidés à aborder ce sujet se trouvent dans Luc chapitre 14. À commencer à aborder ce sujet se trouve dans Luc 14, 15 à 24. Où nous lisons ceci: un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dites à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure de souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit: j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller les voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Et un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène-moi ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et les longs de haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités n'écoutera de mon souper. Amen. Nous avons commencé à montrer que nous avons donné 4 vérités pour montrer comment les hommes s'excusent devant Dieu et quelles sont des choses qui peuvent en arriver après. Nous avons vu que les hommes sont pleins d'excuses en ce qui concerne les choses de Dieu. Ils sont pleins d'excuses, spécialement en ce qui concerne les choses de Dieu. Mais bien souvent, les excuses des hommes montrent le manque de sérieux ou le manque de considération des choses de Dieu. Aussi, les excuses dans les services de Dieu ne sont que des prétextes. Ce sont des prétextes, ce ne sont pas des raisons valables. Et si quelqu'un voudrait, il allait le faire. Avons-nous aussi vu que les excuses nous privent de grandes bénédictions divines? Ça nous prive de grandes bénédictions divines. Tous ceux qui ont été invités et qui ont refusé cela, le maître a dit: ils n'écouteront pas de mon souper. Non seulement que nous allons rater, mais aussi nous pouvons être disqualifiés si nous ne faisons pas ce que nous devrions faire pour Dieu. Nous avons aussi vu que Jésus n'accepte ni ne tolère jamais les excuses. Nous avons également vu que rien de significatif n'a jamais été fait là où les excuses sont tolérées ou acceptées. Alors la fois dernière, nous avons commencé à aborder des types d'excuses qu'il nous faut vaincre si nous voulons servir Dieu. Nous avons vu qu'il faut vaincre l'excuse de ne pas venir à Jésus pour être sauvé.
Beaucoup de gens ont toutes sortes d'excuses pour ne pas venir à Jésus afin d'être sauvés. Il y en a qui ont honte. Il y en a qui voient leur mauvaise réputation. Il y en a qui regardent à leur positionnement social. Et il y en a qui regardent leur situation maritale irrégulière. D'autres prennent des excuses, le fait d'être engagés dans une certaine religion ou dans l'église. Ils pensent qu'ils sont déjà sauvés. Mais nous avons vu que quelqu'un qui prend toutes ces raisons pour donner des excuses et ne pas venir à Jésus perdra. Il y en a qui ont été dans les mêmes situations, qui ont donné leur vie à Jésus. Le deuxième type d'excuses que nous avons examiné, c'est le type d'excuses pour ne pas marcher dans la sanctification. Beaucoup de gens trouvent des raisons pour ne pas vivre la sanctification ou la marche loin du péché. Ils prennent les péchés de leur génération. Ah, vous voyez, dans notre temps, tout le monde fait comme ça. Tout le monde agit de cette manière ou de telle autre manière. Mais nous avons vu que Noé était intègre dans sa génération. Il était intègre dans sa génération. À l'époque où tout le monde faisait ce qui est mal, il n'a pas dit « je n'ai pas de choix, je dois faire comme tout le monde ». Mais il a fait la différence. Noé a fait la différence. J'ai pris pour la même grâce sur ma vie et sur la vie d'une personne qui est ici. Et il dit, je veux cette grâce de Noé. Que même si les gens de ma génération font le mal, je ne vais pas prendre ça comme excuse. Je vais marcher dans l'intégrité, je vais marcher dans la sainteté. Nous avons vu aussi que la corruption du milieu dans lequel nous vivons ne peut pas être pris comme excuse. On ne peut pas prendre les milieux dans lesquels nous vivons comme excuse. Ah, les amis, c'est parce que vous ne savez pas dans quel milieu je vis. Vous ne savez pas comment c'est difficile de marcher dans la sanctification. Dans notre milieu des étudiants, dans notre travail, et toi marcher dans la sainteté. Wow, je vous dis, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on parle. Je ne sais pas si quelqu'un peut vivre dans la sanctification dans un tel milieu. Mais nous avons vu que Lot et ses filles nous condamnent. Parce qu'ils étaient à Sodome et Gomorrhe. Mais ils ne se sont pas souillés. Nous avons vu qu'il avait même 2 filles qui étaient vierges à Sodome et Gomorrhe. Si quelqu'un peut être vierge à Sodome et Gomorrhe, à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas que l'impudicité, il n'y avait pas que l'adultère, il n'y avait pas que la sodomie. Mais il y avait aussi les viols. Il y avait aussi les viols. Mais ils se sont gardés. Il y a beaucoup qui prennent aussi les viols comme un peu une sorte d'excuse. Sans mépriser cet acte ignoble.
Je ne méprise pas cet acte ignoble ou je ne les justifie pas. Mais je vous dis que beaucoup se font violer parce qu'ils se mettent dans une position pour l'être. C'est vrai qu'il y a des innocents. Mais il y en a d'autres. Ils se font violer parce qu'ils se sont disposés à ça. Je ne vois pas une jeune fille être invitée par un jeune homme dans un endroit qu'elle ne connaît pas et partir là-bas et après venir nous raconter des salades que non, après je me suis retrouvé endormi et puis on a abusé de moi. Tu étais parti pourquoi? Tu étais parti pourquoi? Non, j'étais parti et on m'a donné un sucré et puis après je ne me retrouve pas. Je sais qu'il y a des méchants et que Dieu ne les laisse pas impunis. Mais il y en a aussi qui se livrent. Je sais de quoi je parle. On a eu des relations d'aide des personnes qui sont venues nous raconter des histoires. Car non, voilà, j'ai été victime de ceci ou de cela. Mais comment tu es arrivé? Comment tu es arrivé? Si tu te fais violer dans une boîte de nuit, pose-toi la question comment tu es arrivé d'abord dans la boîte de nuit. Comment? Alors, je voulais simplement vous dire que dans un milieu extrêmement corrompu, on peut se préserver. Même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'amens comme le dimanche passé. Les dimanches passés, il y avait crise d'amen ici. Alléluia. Wow. Quand je dis Alléluia, vous dites Amen. Mais quand je prêche, maintenant il n'y a pas d'Amen. Alléluia. Personne ne va trouver cela comme excuse. Que les milieux dans lesquels je suis est très corrompu. Prenez pas ça comme excuse. Ne prends pas non plus le milieu du travail comme excuse. Nous avons vu que Daniel a résolu de ne pas s'essuyer dans le milieu du travail. Ne prenez pas non plus la persécution comme excuse. Si je ne fais pas ça, wow, on va me faire échouer. Je vais faire ceci, je vais faire ça. Ne prenez pas ça comme excuse. Shadrach, Meshach et Abednego ont accepté d'être jetés dans la fournaise ardente. Mais ils n'ont pas trahi Jésus. Quand on les a jetés dans la fournaise ardente, il y a eu un quatrième homme. Si c'est à cause de ta sanctification qu'on va te faire partir du travail, là où on va t'envoyer, Jésus sera avec toi. Si c'est à cause de ta sanctification que tu vas subir une mauvaise chose, un mauvais traitement de la part des gens, ne crains point. Quand les gens t'abandonneront, Dieu sera avec toi. Ne prends pas non plus l'excuse de la provocation pour ne pas marcher dans la sanctification.
Joseph nous condamne Joseph akopesa biso parce esumu. qu'il était provoqué. Po ete ye batumbolaki ye. Et la provocation de Joseph n'était même pas lointaine. Tumboli ya Joseph C'était ezalaki ya corps à mosika corps. te, ezalaki matumboli ya nzoto na nzoto. Mais il a Kasi résisté. ye atelemaki ngui. Je prie pour la grâce du Seigneur, Abondeli mpo na ngolu ya Nkolo. afin que face à toute Po ete provocation, liboso ya matumboli nyonso. quelqu'un et moi nous Moto sortions moko azali toujours na ngai vainqueurs. tobima balongi. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, Abondeli kobanda lelo. ma bouche ne puisse jamais s'ouvrir et dire Monoko na ngai efungwama te mbala moko te mpe on loba. m'avait provoqué. Ah, ngai batumbolaki ngai. Plusieurs fois, Mbala mingi quand vous demandez à quelqu'un, soko otuni moto tu es motuna. tombé Ah, pourquoi? ndeko okwesamaki ndenge nini? C'était une Ah, provocation. batumbolaki ngai. Que ma bouche se ferme. Monoko na ngai ekangama kobanda Je lelo. demande cette grâce à Dieu Sengi ngolu wana epa Nzambe. jusqu'à ce que j'irai au ciel. Bino nga na kokota lola. Que jamais ma bouche ne Ata s'ouvre mbala et moko te dise mokolo na ngai efungwama mpe loba. c'est parce qu'on m'avait Ezalaki provoqué. po ete batumbolaki ngai. Aussi, nous avions vu que Tomonaki mpe lisusu les erreurs bambeba d'un leader ou un conducteur spirituel ne sont pas des excuses pour pécher. ya mokambi to motambwisi ya molimo ezongisa biso te mpo na tosumuka. Si tu vois un pasteur, un Soki omoni prophète, mobateli moko mosakoli péché. moko asumuki ce n'est pas une excuse pour toi pour dire okilongisa te mpo na ah, koloba mais si lui aussi a ah, fait, soki ye asalaki bongo donc moi aussi je peux elakisi faire. ngai mpe nakoki mpe kosala yango. Attention, salakeba de toutes les façons, kutu que ce soit qui qu'il soit, moto yango azala soki nani s'il pêche, soki asumuki Dieu le châtie. nzambe akopesa ye etumbu. Et s'il est encore serviteur de soki Dieu, asali lisusu mosali na Dieu nzambe le châtiera encore nzambe sévèrement. akopesa ye etumbu ya makasi koleka. On demande beaucoup à celui à qui on a beaucoup Basengaka donné. mingi na moto oyo bapesi ye ya mingi. C'est l'occasion pour moi de vous dire libaku mpo na nga koyebisa bino que au ciel, na lola regarde ton voisin, demande-lui s'il tala sera au ciel. ndeko aza pene na yo tuna ye soki akozala na lola. Au ciel, il est au Tuna ye ciel. akozala na Demande-lui lola. est-ce qu'il sera au ciel. Tuna ye soki akozala na lola. Moi, je prie et je crois napondeli mpe na que ndimi Dieu va me garder pour que je sois au nzambe ciel. akobatelanga mpo ete nazala na lola. Alors, je vais vous demander, nakosenga na bino est-ce qu'au ciel, nous serons tous dans le même endroit? na lola biso nyonso tokozala esika moko. Est-ce qu'on sera tous dans le même endroit? tokofanda esika moko biso nyonso na lola. Est-ce qu'on aura Na tous tuni. les mêmes avantages? biso nyonso tokozala na litomba moko na lola. On ne sera pas tous au même endroit. tokozala biso nyonso esika moko te na Déjà, lola. il y a une nouvelle Jérusalem kutu yerusalem asika et il y a ezali une nouvelle terre et de mabele nouveaux ya cieux. sika mpe ezali mpe likolo ya sika Maintenant, la ezali. question, c'est toi, tu seras où? moduna ezali yo kofanda wapi. Ça, c'est la bonne chose. Hein. oyo ezali sango malamu. Et puis, on nous dit qu'il y a des gens à qui on va remettre le gouvernement d'une ville, bamosusu bakopesa bango bokonzi ya engumba de 5 villes, engumba bitano de 10 villes. engumba somi. Ah, mon Seigneur, ah kolo je rêve ça. ngai nazolota yango mpenza. Je rêve le jour où nous allons entrer au ciel. nazolota mokolo tokota lola. Je sais que quand la trompette sonnera ede te mokolo kelelo ekobeta et que les morts en Christ se ressusciteront, bakufi kati na kolo basekui quelle gloire! kembo ya lolenge nini. Et nous qui serons vivants, biso baye kozala na bomoi. et j'ai comme l'impression que je serai vivant. ana somona ete na ntango wana nakozalaka na bomoi. Parce que j'ai vraiment po ete l'impression naza na que posa mpenza c'est pour très bientôt. ezali mpo na kala mingi te nazondima yango. Même cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. butu ya lelo nalali mingi te. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nalali nuit. mingi te butu ya lelo En train de chercher à travailler vite. nazali koluka nasalela nzambe nokinoki. Je travaille même pas pour les messages de ce nazalaki matin. kosala mosala te mpo na mateya ya ntongo ya lelo. Mais je travaillais pour l'expansion de l'évangile. Je nazalaki sens kosala dans mon mosala mpo na esprit. kopanza sango malamu nokinoki mpo ete Et si vous regardez les événements tels que ça se passe dans le monde, makambo ndenge ezali kosalema vous na pouvez mokili. vous rendre compte que okoyeba à un moment donné, tout peut chambouler. na Tout peut bwasa- chambouler. na bwasa makambo ekobongwama. Au fait, si regardez seulement la scène politique, Tala malamu ndenge makambo esondeka na mondiale. politike ya mokili. il n'y a plus des alliances solides. okomona ete boyokani ya makasi eza nango lisusu te.
on pouvait autrefois parler de l'Union européenne, on pouvait autrefois parler de l'OTAN, on pouvait autrefois parler de beaucoup de choses. Mais actuellement, c'est vraiment volatile. En fait, tout peut arriver à n'importe quel moment. Alors, cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai travaillé encore. Je ne vous dirai pas ce que j'ai travaillé. En fait, j'ai travaillé simplement pour que Dieu m'aide à ce que je puisse travailler davantage pour lui. Pourquoi? Quand la trompette sonnera, tous ceux qui sont morts, il y a certains qui ont été très très chers, qui ont été dans cette église. Ils dorment. Et je sais qu'ils se réveilleront. Et quand ils se réveilleront, la Bible dit que nous aussi les vivants, nous serons transformés. Et nous monterons ensemble. Nous n'allons pas les dévancer. Nous n'allons pas dévancer les morts. Ils vont ressusciter. Et nous aussi nous allons monter avec eux. Nous irons ensemble à la rencontre de Jésus dans les airs. Est-ce que vous saviez ça? Oui, bien. Et là au ciel, dans les airs, c'est là qu'il y aura les noces de l'agneau. C'est-à-dire le mariage de Jésus et son église. C'est là qu'il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. C'est là qu'il va juger les croyants. Nous les croyants, nous ne serons pas jugés à la fin du monde. Les croyants, nous ne serons pas jugés à la fin du monde. Les jugements derniers, c'est pour les méchants. Ceux qui sont morts depuis Adam. Ceux qui sont morts depuis Adam. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à Jésus va revenir. Ils resteront encore morts. Et même quand les morts en Christ vont ressusciter, et ils vont rester. Quand nous allons monter au ciel, nous allons faire 7 ans au ciel. Pourquoi Jésus va nous enlever? Parce qu'il y aura un temps de grande tribulation ici sur la terre. Un chaos terrible. Et le péché sera à un niveau incommensurable. Les guerres, les tremblements, des épidémies, des maladies. Il y en aura de tout genre. C'est pour cela que Jésus va nous enlever. Et qu'est-ce qu'il fera avec nous au ciel pendant les 7 ans? C'est là qu'il va nous juger, chacun de nous, et il va donner à chacun des récompenses. Et nous allons revenir avec lui sur la terre. Quand nous allons revenir avec Jésus sur la terre, c'est alors que nous allons rester ici pour 1000 ans. C'est quand on va revenir que l'on saura qu'est-ce qu'on a fait de ces temples. Mais je vais vous dire, ça ne sera pas le lieu de culte. Les jours de l'enlèvement, quand nous allons partir, si tu viens ici, en tout cas la première personne que tu ne verras pas, c'est moi. Par la grâce de Dieu, tu ne me verras pas. Et tous ceux qui sont vrais, tu ne les verras pas. Tu ne le verras pas. Alors que va-t-il arriver? Quand nous allons arriver au ciel, chacun de nous va se tenir devant Jésus. Jésus va être en train de nous regarder. La Bible dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Et lui-même brille. Qui peut se tenir devant Jésus? Quand nous allons entrer au ciel, qui? Quand nous montrons aux ailes, vous savez, la gloire de Jésus
C'est ce qui fait que les 24 vieillards et les êtres qui sont au ciel se prosternent jour et nuit et jettent leurs couronnes. En fait, ils disent, toi, non, moi je ne suis pas digne. Et ils se prosternent. Je vois cette scène quand nous allons monter au ciel et que je verrai Jésus. Je crie Jésus, je me prosterne. Nous tous nous serons prosternés. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver? Il sera maintenant en train de pointer chacun. Trésor. Il ajoute des paroles. Pascal. Il ajoute des paroles. Mathurin. Il ajoute des paroles. Vous savez ce que j'aimerais entendre pendant que je suis prosterné? J'aimerais entendre: bon et fidèle serviteur. La joie. Je rêve ça. Et je soulèverai légèrement ma tête. Et je verrai le visage de Jésus avec sourire. C'est ça mon rêve. Que je vois le visage de Jésus me regarder et me dire: bon et fidèle serviteur, alléluia. Et on donnera à chacun selon ses œuvres. Il y aura aussi des récompenses en enfer. Ah, vous ne saviez pas? Oh, vous ne saviez pas? Non, non, c'est pas tout le monde qui ira dans les mêmes compartiments en enfer. Et les gens ne souffriront pas de la même manière. Tout le monde souffrira. Qu'est-ce qu'on dit en enfer? Il y aura les grincements des dents. Fais ça à ton voisin, comme ça il n'ira pas en enfer. Fais-lui ça. Fais ça à ton voisin, comme ça il y a le feu. Et on dit que c'est là où il y a des termites qui mangent. Bénissez Dieu, vous qui avez grandi dans de bonnes conditions, qui n'avez jamais connu de... Non, pas les binche quoi, les koussou. Comment on appelle ça en français? Asticot, ce qui entre dans le corps là et puis on va presser. Maintenant, imagine quand ça entre, ça fait dans le corps. Et c'est comme ça qu'il y aura les gens en enfer. Hein? Et la Bible dit, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi. C'est Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Jésus dit, les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, ne l'a pas fait, sera battu d'un plus grand nombre de coups. Ça dit que c'est... Tu as mal fait de venir à l'église. Si tu ne vas pas te convertir. Parce que si tu es venu à l'église, ou si tu as déjà entendu la parole de Dieu, tu ne te convertis pas, le jour où tu descends en enfer, il y aura un grand nombre de coups que tu vas avoir. Donc, à part le fait que tu seras là, il y a un démon qui vient encore. Et si tu avais entendu la prédication 2 fois où Jésus t'appelait, si tu avais entendu le message 5 fois, tu venais à l'église et tu ne faisais pas la volonté de Dieu, tu vas être dans le Guantanamo de l'enfer. Vous savez qu'il y a des démons
Quand le diable est descendu sur la terre, ils sont tellement méchants que Dieu les a liés. Il ne leur a même pas permis de venir ici sur la terre. S'ils étaient venus. Mais en enfer, ils seront relâchés. Vous n'êtes pas avec moi. C'est Jésus qui dit. Hein? Donc tu en enfer. C'est pour ça, convertis-toi aujourd'hui. Convertis-toi aujourd'hui. Sinon tu auras beaucoup de fouets. Là un démon vient te dire, tu ne te souviens pas? Quand cet homme-là était en train de prêcher Jésus. Quand tu t'es moqué de cette fille qui te prêchait l'évangile. Alors quand Jésus dit ça, il va aussi dire que gare à un serviteur de Dieu qui va tomber dans le mal et partir en enfer. Toi qui veux prendre les serviteurs de Dieu comme excuse, au lieu de prier même pour eux, attention, quand un serviteur de Dieu tombe, s'il ne se répand pas, il sera fouetté terriblement. Toi qui ouvres ta bouche chaque jour, au nom de Jésus, tu les chasses et ils partent. Et puis tu tombes dans le mal. Demande un peu à ton voisin. Tous les démons là que tu chasses, si tu tombes, qu'est-ce qu'ils vont te faire si tu n'es plus avec Jésus? Quelle est sa réponse? Hein? Vous savez, quand nous disons au nom de Jésus, qu'arrive-t-il aux démons? Ils voient des feux. Ils voient des histoires bizarres. Et ils prennent fuite. Le jour où tu tombes, Dieu te lâche. Quand tu commences, tu transpires même. C'est comme ça que vous voyez, ils partent et ils entendent seulement le jour où toi tu te mets à insulter les gens. Tu ouvres une porte, ils viennent, ils lancent quelque chose. Parce qu'ils savent que Dieu n'est pas avec toi. Ils étaient au ciel. Ils étaient au ciel, ils savent que Dieu ne peut pas être, Dieu ne peut pas continuer à protéger un pécheur. Est-ce que je joue à domicile ou bien je suis à l'étranger? La manière dont vous êtes en train de réagir, c'est comme si je dois plus attendre les amens des gens à la télé que vous. Wow. On va se lever et chasser les démons. Toi qui veux prendre les serviteurs de Dieu comme excuse. Wow. Le troisième type d'excuse qu'il faut vaincre pour servir Dieu, c'est les excuses pour ne pas avoir une vie dévotionnelle, personnelle,
correct envers Dieu. ezali maloba komilongisa mpona kozanga komikaba mobimba yo moko na Ne pas avoir, vaincre l'excuse pour ne pas avoir une vie dévotionnelle, personnelle, correcte. kolonga bolimbisi oyo ezali kotindika yo ozala te na bomo ya yo moko na nzambe ya malamu. Beaucoup de chrétiens ebele ya bakristo n'ont pas une vie privée avec bazali Dieu. na bomo ya bango moko te na nzambe. Et ils donnent toutes sortes de raisons. mpe bazali komilongisa na maloba ya ndenge na ndenge. Beaucoup de chrétiens ebele ya bakristo ne prient que lorsqu'ils sont à l'église. basambela kaka ntango bango bazali na eklesia. Et ils ont toutes sortes de raisons. mpe bazali komilongisa na ndenge na Beaucoup de ndenge. chrétiens ebele ya bakristo ne lisent la Bible que lorsqu'ils sont à l'église. batangaka biblia na bango kaka ntango bazali na eklesia. Et ils ont toutes sortes de mpe raisons. bamilongisaka na maloba ndenge na ndenge. Tout à l'heure, j'ai demandé qu'on prie les uns kala en faveur mingi des te awa autres. nasengi tosambela moko Il y mpo na en a à moninga. part ici. bamosusu kaka awa Ils ne le feront plus. bakotikala su kosambela te mpo na baninga na libanda. Ils n'ont pas de vie dévotionnelle bazali na ntango te ya bango moko na nzambe. personnelle. Ils n'ont Ya pas bango de moko culte nzambe. personnel. mayaka ya bango moko na nzambe ezalaka te. Si nous voulons ne Soki pas avoir ces excuses, tolingi te tomilongisa na maloba nous oyo devons vaincre l'excuse de ne pas avoir des moments de prière régulières esenge na biso et tolonga quotidiennes. bolimbisi oyo ya kozanga kosambela yo mikolo nyonso. Beaucoup de gens ebele ya bato ne prient pas chaque jour basambelaka te mikolo et nyonso. régulièrement. mpe Et ils ont toutes sortes d'excuses. mpe bamilongisaka na maloba ebele. David, David, la vie de David bomo ya David est une condamnation pour ce genre de personnes. ezali etumbu mpona bato ya lolenge wana. Dans le psaume 55, le verset 18, David dit, le soir, le matin et à midi, ntongo je soupire et je gémis. nazali kolela mpe nazali kobondela. Daniel Daniel aussi nous condamne, azali kopesa biso mpe nous qui avons toujours des excuses. biso bato milongisaka ntango nyonso na maloba. Nous montrons comme si les musulmans sont mieux que les chrétiens. ozali kotalisa lokola bamisilma baleki bakristo. Les musulmans prient combien de fois par jour? misilma oyo asambelaka mbala Combien? misato na mokolo moko. 5 fois. Ils font mieux que les chrétiens. misilma asalaka malamu. Demande à ton voisin, lui, il fait combien de fois? mokristo aza pene no asambela mbala boni na mokolo moko. Combien de fois? mbala boni na mokolo moko. J'ai entendu quelqu'un dire 2 fois. namoni moto moko alobi mbala mibale. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. bosembo na bino eleki te ya ba. Demande à ton voisin, tu pries combien de fois? bokonzi na nzambe tuna ndeko David dit, asambela le soir David alobi na le ntongo, matin na ntongo et à midi. mpe na midi Je fais quoi? nazosala nini. Je soupire. nazali Je prie. pondela. Il y en a qui ont toujours des raisons bamosusu bamilongisaka ntango nyonso pour ne pas prier chaque jour le matin. kosambela te mikolo nyonso na ntongo. J'étais fatigué. nalembaki J'ai dormi tard. nalalaki na nsima ntango mpenza. J'étais fatigué. nalembaki J'étais occupé. ngai nasalaki na misala ebele. J'ai beaucoup travaillé. nasalaki misala ebele. Daniel chapitre 6, daniel mokapa motoba le verset 10 nous montre molongo somi etalisi biso. que Daniel, daniel 3 fois par jour, mbala misato na mokolo il moko. était azali kosala nini. à genoux. azali kofukama 3 fois par jour, mbala misato na mokolo. à genoux, afukamaki prier Dieu kosambelaka nzambe et louer Dieu. mpe kokumisaka nzambe. 3 fois par jour, à genoux. misato na mokolo azali kofukama. Demande un peu à ton voisin combien de fois par jour il se met à genoux. ndeko aza pembeni na yo soki afukamaka mbala boni na mokolo moko. Même pour te demander, ça demande un voisin. mpona kotuna eza kokoso tunelanga epa ndeko aza pembeni na ye. Et il y en a qui vont dire, bamosusu bakoloba na ngai non, c'est pas possible. ekosalema te. Je travaille du matin au soir. asalaka mosala ntongo ti Non, poko. non, non. Te. Daniel était une personnalité importante dans le gouvernement. Et David était roi. david azalaki mokonzi. Un roi qui trouve le temps de prier 3 fois par jour. azosambela mbala misato na mokolo moko. Et toi? ebongo yo Et d'ailleurs, il dit, kutu alobi lisusu je réveille l'aurore nazali kolamusa ntongo kutu et je prie. mpe nazosambela
je réveille, je dévance l'aurore. ya bote ntongo etana ngai na si na Et lamuka j'écris. mpe nazoganga C'est le psaume 119, le verset 147. Mami na Il dévance. C'est lui qui dévance. Il dévance l'aurore. ye nde azolamuka yango te ntongo bima Demande à ton voisin à quelle heure il s'est réveillé aujourd'hui. tuna ndeko aza pene na yo alamukaki ntango nini lelo Si quelqu'un a eu un voisin qui s'est réveillé comme David, soki moto moko aza na moninga pembeni l'aurore c'est à quelle heure? ntongo etanaka na ngonga nini L'aurore c'est à quelle heure? ntongo etanaka na ngonga nini 4 heures. 4 heures, 5 heures. 4h 5h Le roi David dit, mokonzi je david alobi dévance l'aurore. ngai nazali kolamuka yango ete ntongo etana Et je prie. mpe nazosambela À quelle heure tu pries? na ntango nini ngonga nini osambela Non, écoutez. te yoka Nous qui sommes des mariés. biso Oh. betobala Je vais vous informer nakopesa yo sango que par accident, il n'avait même pas seulement une seule femme. na likama david azalaki atako na mwasi moko te Vrai ou faux? bongo to te Mais il ne prenait pas ça comme excuse azalaki komilongisa te mpo na basi oyo azalaki na bango lokola likambo Pour ne- asambela te pour ne pas dévancer po l'aurore. ete ye alamuka te ntongotongo mpe yango te ntongo Comment etana tu peux faire? Comment tu vas Ah, prier à ces okosala heures-là, nous ndenge les nini? mariés? biso baitobala tokolamuka ndenge nini Nous les mariés, comment? biso tobala tokolamuka ndenge nini na ntongotongo wana Et David? ebongo david À partir d'aujourd'hui, kobanda lelo quand tu verras le soleil se lever soko bandi omona moi esi elamuki et que tu n'as pas prié, yo osambeli nanu te dis-toi, hé David, ngai david pourquoi tu faisais comme ça? david olai kosala Je ne peux plus donner des excuses à Dieu. nakoki kobilongisa te mpa nzambe ka mpo na yo david Les amis, je ne vous donne pas les exemples de Jésus. Hein. baningami nazopesa bino te ndakisa yesu Parce que sinon vous allez dire, oh non, lui Soki c'était totangaki Jésus. yesu bongai boloba mpo ete ye aza yesu Mais je vous donne les exemples des gens qui ont la même nature que nous. bandakisa ya bato baza na makila lokola yo na ngai Dis à ton voisin, loba na ndeko asapela le jour où tu verras 5 heures arriver sans que tu n'aies prié, donne toutes les raisons. Donne toutes les raisons. Oui, je connais les raisons que tu vas donner. J'ai dormi tard, j'ai regardé la télé, j'étais sur Internet, j'ai travaillé, ou je faisais ceci ou cela. Mais mes amis, si tu as dormi tard parce que tu travaillais et que tu dois aller prendre un vol à 7 heures du matin, c'est toi-même qui vas mettre le réveil pour te réveiller. Mais pourquoi tu ne te réveilles pas? Le rendez-vous là avec Dieu n'est pas important. C'est pas très important. Oh, il y a des spécialistes pour regarder les films, même les films bizarres, jusqu'à tard la nuit. Mais le matin, il se réveille pour partir au travail. Mais quand il s'agira de la prière, cortège de raisons. Le Seigneur est en train de m'amener vers un système où nous allons être les sentinelles les uns des autres. Nous n'allons pas faire de tanga mouton sentinelle maintenant. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Nous allons créer des groupes. Mettez-vous un peu debout. Mettez-vous toi debout. Non, 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 toi tu restes assis. Maintenant, tenez-vous main dans la main. Non, tenez-vous aussi, faites des cercles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons créer des groupes de 5. Mais on va mettre 4 personnes. Dans les 4 personnes, nous allons établir les leaders de l'équipe qui va commencer à envoyer les rapports à l'église. À quelle heure les membres de son équipe se sont réveillés? Combien de temps ils ont pris dans la prière? Comment vous trouvez cette idée? Comment vous trouvez? Comment vous trouvez? Comment vous trouvez ça? Et puis, il va nous rapporter quel verset ils ont médité le matin.
Et il va aussi nous rapporter bakomemela biso mpe sango s'ils étaient occultes ou pas. soki bango lisanga na bango baleki na mayanga ndito te. Comment vous trouvez ce système? bomoni yango ndenge nini makambo oyo Et les trois ebongo bato misato doivent s'arranger. esengeli babongama Ils seront à 4. Ils doivent s'arranger pour gagner une âme au Seigneur bakosala nyonso po ete balonga moto moko mpo na nkolo yesu et ajouter dans l'église. mpe babakisi na eklesia. Comment vous trouvez ça? bomoni likanisi na ndenge nini Qui veut partir de tel groupe? nani alingi azala na lisanga wana Qui veut faire partie d'un tel groupe? Levez un peu la alingi main. azala na lisanga wana Oh, c'est volontaire. Tu ne veux pas être dans un groupe là. soko boyi na yo Ah, ok. Tu ne veux pas que les gens sachent si tu as médité ou pas. yo boyi bato bayeba soko maniolaki biblia to te C'est vous. bofana Dis à ton voisin, je suis le gardien de mon frère. loba na ndeko aza pembeni oyo nazali mosenjeli ya ndeko aza pene na ngai. Et les jours où je vais constituer des groupes, mokolo ngai nakokela balisanga wana je ne veux pas constituer les groupes selon les départements. nakosala balisanga wana te kolandisa badepartement na bino. Je ne vais pas faire les fico. Je vais prendre seulement 1, 2, 3, 4. kofio te nakozwa kaka yo kuna boya Chacun se mettra moko na moko à prier pour les autres akobanda kosambela mpo na baninga et à veiller mpe akosenjela likolo ya baninga et à demander mpe kosengaka pourquoi tu es venu en retard. ndeko mpo na nini oyo nsima ntango. Comment vous trouvez ça? omoni yango ndenge nini Comment vous trouvez ça? omoni yango ndenge nini Qui veut faire partie de ça? nani alingi asala na kati ya lisanga wana. Nous allons créer notre WhatsApp des gens qui veulent se surveiller les uns les autres. tokokela whatsapp na biso ya bato balingi kosenjela moko liboso ya moninga Alléluia. Ou nos blagues à nous. to maseke biso tokosala na whatsapp na biso Quelle était ta méditation de ce ekozala matin? yo omaniolaki nini na butu ya lobi to na ntongo ya ukuna À quelle heure tu as prévu de prier le soir? okanaki kobondela ntango nini na pokwa Est-ce qu'avant de dormir, tu as prié? yambo ete yolala osambelaki. Moi, je croyais que j'allais avoir des Nakanisaki na acclamations, kozwa vraiment. ba Des mene, idées kopeti géniales kitoko comme ça. maboko, pona J'allais kitoko avoir des kitoko. acclamations. Ah non, c'est ma vie privée. ote bomoi na ngai nalingaka te C'est ma... bakipe yango. La Bible dit veillez les uns sur les autres, d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. komona moi ezali kobima. Vous voyez les jours s'approcher. Veillez les uns sur les autres. kobima bosenjela moko liboso ya moninga. Les amis, le temps baninga mitango devient de plus en plus mauvais. ezali kokomaka mabe se mabe koleka Et beaucoup de gens perdent la foi. mpe ebele ya bato bakomi kobungisa bondimi na bango Et pour des choses bizarres. Ceux na makambo ya ba qui trouvent toujours des excuses pour ne pas méditer la parole de Dieu régulièrement. bamilongisaka mpo na kobaniola liloba na nzambe te. Esdras vous condamne. Estras azopesa bino etumbu. Dans Esdras 7:10, nous disons, Estras mokambo ya sambo elobi. car Esdras avait appliqué son cœur Estras à étudier atiaki motema nde na et kotanga à mettre en pratique la loi de l'Éternel mpe kotia na mosala mibeko ya yawe et à l'enseigner au milieu d'Israël, mpe koteyaka yango na kati ya lisanga israela. les lois et les ordonnances. Mibeko Il avait appliqué son cœur, motema na apesa Esdras 7:10, na kotanga à étudier. na Les amis, kotanga baningami. ne crois pas parce que toi tu ne médites pas la Bible et que les gens ne méditent pas. soki ozomaniola biblia te bamosusu baomaniola yango te. Et le jour où tu as commencé ta journée, tu as fini sans étudier la Bible. mpe butu ekoki otangi biblia Je te. prie que le Saint-Esprit crie dans tes oreilles, Esdras, Molimo mosantu Esdras, akanga na matoi na yo. Esdras. Estras. Il a appliqué son cœur. ye atiaki motema na ye mpenza na kotanga. Et quand on dit il a appliqué son cœur à étudier la parole de ntango Dieu, alobi atiaki motema na ye mpo na kotanga liloba nzambe c'était pas le genre. eza te lolenge ya bato oyo Il regarde atali Matthieu 7:7. matie 77 elobi Demandez, on vous donnera. senga bakopesa Cherchez, yo vous trouverez. luka okozwa. Frappez et on vous ouvrira. bakofungola yo Amen. Seigneur, merci. kolo merci Tu as dit que ce livre de la loi olobaki ne s'éloigne point de ta bouche. mokanda ya Médite-le. mobeko oyo elongwa te na monoko na maniola Jour et yango nuit. butu mpe moi ngana manioli. Est-ce que quelqu'un par hasard ici peut se retrouver avec un biscuit dans son sac moto moko akoki kozala na biskuit na sakoshi na ye ou un petit bonbon? na pamba boye
ezali to bombo ya moke na pamba Qui a quelque chose à manger Nana dans son kozala sac? na eloko Ah, ya voilà. moke ya kolia. Voilà, il s'est retrouvé avec un bonbon. Ndeko azali na bombo na libenga na ye. Répétez après moi. Zongela nsima na ngai. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Moto akobika kaka te na lipa. mais de toute parole Kasi na maloba nyonso. qui sort de la bouche de Eza l'Éternel. kobima na monoko ya Yahweh. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Moto akobika kaka te na lipa. mais de toute parole Kasi na maloba nyonso. qui sort de la bouche de Ezali l'Éternel. kobima na monoko ya Yahweh. Pour vivre physiquement, on a besoin de la nourriture, du pain. Pour Pour vivre spirituellement, on a besoin de la parole. Les amis, vous qui mangez un seul verset par jour, vous êtes des kwashiorkore spirituels. Vous ne pouvez pas être en bonne santé spirituelle avec un seul verset chaque jour. Les chrétiens en bonne santé sont ceux qui dévorent la parole de Dieu. Ils écoutent les prédications. Ils ont la Bible dans leur voiture. Ils ont la Bible dans leur téléphone. Ils ont la Bible dans leur ordinateur. Ils dévorent la parole de Dieu. Ils écoutent les prédications chaque jour. Ils écoutent les enseignements de la parole chaque jour. Oh mon ami, tu lis un verset puis tu dis Amen. Vous savez quand le diable est venu devant Jésus, Jésus lui a dit, il est écrit. Il a encore tenté. Il a dit, il est écrit. Mais toi, les jours où les démons viendront, tu n'auras aucun, il est écrit. Et David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi tu es toujours dans les histoires bizarres? Parce que la parole de Dieu n'est pas la priorité dans ta vie. Mais la priorité dans la parole de Dieu. Et ne donne pas des excuses. Que Dieu bénisse ta parole. On va